L'ancien président Nicolas Sarkozy a été libéré sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès en appel prévu en mars. Il aura passé 20 jours derrière les barreaux. Le procès de l'homme suspecté d'avoir tué 6 personnes et blessé 300 autres avec sa voiture sur le marché de Noël de Magdebourg en 2024 s'est ouvert. Un groupe de démocrates modérés a accepté de valider un accord négocié avec les législateurs républicains pour mettre fin à la paralysie budgétaire de l'État. 20 jours après son entrée en prison, Nicolas Sarkozy a été libéré sous contrôle judiciaire. Ce lundi, la Cour d'appel de Paris a déclaré recevable sa demande de mise en liberté déposée par ses avocats dès son incarcération. Cependant, l'ancien président de la République a interdiction de quitter le territoire français et d'exercer ses activités de conférencier avant son procès en appel. Il ne peut pas non plus entrer en contact avec d'autres prévenus et acteurs du dossier libyen, ainsi qu'avec le ministre actuel de la Justice, Gérald Darmanin, qui lui a rendu visite à la prison mercredi dernier. Nicolas Sarkozy, qui a comparu devant le tribunal en visioconférence, a de nouveau clamé son innocence et a qualifié sa détention de cauchemar. À l'unanimité, la droite française s'est dit soulagée de cette décision et continue de critiquer l'exécution provisoire qui avait été prononcée. Dans ce dossier, Nicolas Sarkozy a désormais rendez-vous en mars pour son procès en appel. En première instance, il avait été condamné à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Le procès de Taleb Abdul Mohsen, accusé d'avoir tué 6 personnes et d'en avoir blessé plus de 300 lors de l'attentat du marché de Noël de Magdebourg en 2024, s'est ouvert ce lundi. Le suspect, médecin saoudien installé en Allemagne depuis 2006, fait face à 6 chefs d'accusation de meurtre et 338 chefs d'accusation de tentative de meurtre. Selon l'acte d'accusation, le 20 décembre 2024, il aurait parcouru le marché de Noël en zigzagant, atteignant des vitesses jusqu'à 48 km/h. S'il est reconnu coupable, il risque la réclusion à perpétuité pour meurtre. Une salle spéciale a été aménagée pour accueillir le procès où plus de 140 co-plaignants et 400 témoins sont attendus. Taleb Abdul Mohsen, un suspect au profil peu commun dans ce genre d'affaires, s'est décrit comme un militant critique de l'islam et un athée saoudien. Sur les réseaux sociaux, il a exprimé son soutien au parti d'extrême droite AfD, Alternative pour l'Allemagne, le félicitant de combattre le même ennemi que lui. Il a également géré un site web proposant d'aider les gens à fuir son pays d'origine, l'Arabie saoudite. Le procès devrait se poursuivre pendant plusieurs mois sous haute sécurité. La COP30 débute officiellement ce lundi à Belém, au Brésil, après plusieurs jours de réunions préparatoires. Si les enjeux climatiques sont plus élevés que jamais, l'ambition, elle, ne semble pas vraiment au rendez-vous. En effet, moins de la moitié des pays ont fait part de leurs nouveaux objectifs climatiques avant l'ouverture de la COP30. Il y a 10 ans, l'accord de Paris a été signé dans le but de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré au-delà des niveaux pré-industriels. Depuis, la température annuelle de la planète a déjà augmenté d'environ 0,45 degrés. Et sur la base des programmes actuels, l'ONU prévoit désormais une hausse de plus de 2,5 degrés d'ici la fin du siècle. Since 2015, when we signed the Paris Agreement, when, science was clear, even the world of policy was clear that we needed to bend the global curve of emissions no later than 2020 to cut emissions by half by 2030. And to be on this, very decisive and clear pathway towards a net zero global economy by 2050. And now we're 5 years into this decisive decade and emissions continue rising. La précédente COP en Azerbaïdjan a été largement considérée comme un échec. Les pays riches se sont engagés à investir 300 milliards de dollars par an d'ici 10 ans pour financer l'adaptation climatique des pays les plus pauvres, alors que les experts estiment qu'il faudrait un montant au moins 4 fois supérieur. Lors de la COP30, la présidence brésilienne veut donc proposer d'atteindre 1300 milliards de dollars. Un objectif ambitieux alors que de nombreux pays font passer la lutte climatique au second plan. Parmi eux, les États-Unis, qui n'enverront pas un seul responsable de haut niveau au sommet, après que Donald Trump a retiré Washington de l'accord de Paris. Et même dans l'Union européenne, traditionnellement à l'avant-garde de la lutte climatique, les préoccupations écologiques font les frais de la guerre en Ukraine et des tensions commerciales. Le super typhon Fong Wang a traversé les Philippines et les dégâts sont importants.
Des témoins racontent que le sol tremblait quand les premières vagues ont submergé le bord de mer. Les vents, les pluies torrentielles et les inondations ont tué au moins 2 personnes, provoqué des glissements de terrain, détruit des routes et des maisons. Le typhon a entraîné l'évacuation d'1,4 million Philippins. Les écoles et les administrations sont pour la plupart restées fermées à Manille et sur la principale île du pays. Le super typhon a frappé les Philippines à peine quelques jours après le passage du typhon Kalmaegi, qui lui avait fait 224 morts. Le Sénat américain a fait le premier pas pour mettre fin à la plus longue paralysie budgétaire de l'histoire du gouvernement après qu'un groupe de démocrates modérés a accepté de valider un accord sur le budget de l'État. Lors d'un vote test qui s'est tenu dimanche, le Sénat a voté 60 voix contre 40 en faveur de l'adoption d'une législation de compromis sans garantie d'extension des subventions aux soins de santé, comme les démocrates l'exigent depuis près de 6 semaines. Les sénateurs ont accepté d'organiser un vote ultérieur sur la prolongation des crédits d'impôt de la loi sur les soins abordables qui expire le 1er janvier. I expect Republicans to be at the table in the next few weeks. I expect the White House to be at the table. And if they do choose not to come to the table, they can own the disastrous premium increases that will continue to rise. L'accord comprend des projets de loi bipartisans visant à financer des secteurs du gouvernement tels que l'aide alimentaire, dont dépend un Américain sur 8, les programmes pour les anciens combattants, mais d'autres financements seraient prolongés jusqu'à la fin du mois de janvier, ce qui donnerait aux législateurs plus de 2 mois pour finaliser d'autres projets de loi de dépenses. L'accord prévoit également d'annuler les licenciements massifs de fonctionnaires fédéraux réalisés par le gouvernement de Donald Trump depuis le shutdown et de veiller à ce qu'ils reçoivent leur arriéré de salaire. Kaja Kallas, la chef de la diplomatie de l'UE, participe au sommet de la communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes et de l'Union européenne en Colombie, alors que la région est secouée par des frappes militaires américaines. Elle a souligné que pour l'Union européenne, l'usage de la force n'est justifié que dans des circonstances très encadrées. Under international law, you can use force only for 2 reasons, either self-defense or on the basis of UN Security Council resolution. La réunion entre l'UE et les États d'Amérique latine et des Caraïbes a été marquée par des divisions au sujet de ces opérations américaines visant des navires supposés transporter de la drogue. Selon Pete Hegseth, le secrétaire américain à la Défense, depuis début septembre, 14 frappes ont tué 69 personnes sur des bateaux près du Venezuela et dans le Pacifique oriental. Le président colombien Gustavo Petro a de son côté qualifié ces attaques d'exécution extrajudiciaire. Mais plus largement, la portée du sommet a été interrogée en raison de l'absence de nombreux leaders clés, dont la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, représentée par Kaja Kallas. Très lourd bilan du naufrage d'un bateau de migrants dans une zone proche de la Thaïlande et la Malaisie. Les secours des 2 pays disent avoir repêché les corps sans vie de 13 personnes, tous identifiés comme étant des Rohingyas. Le naufrage a eu lieu il y a 4 jours. L'embarcation qui a chaviré faisait partie d'un groupe d'au moins 300 personnes réparties entre plusieurs bateaux. Pour l'heure, 13 survivants ont été secourus. Ce dimanche, la plage de Flisvos, près du centre d'Athènes, s'est métamorphosée en scène d'un spectaculaire show aérien pour célébrer l'archange Michel, patron de l'armée de l'air. Petits et grands ont été captivés par les passages de 2 rafales grecques à très basse altitude, tandis que le F-16 Zeus a déclenché les applaudissements du public. La participation exceptionnelle d'un F-35 italien accompagné d'un ravitailleur a marqué les esprits, symbolisant la coopération avec ce pays allié de longue date. Les compagnies aériennes nationales Sky Express et Aegean Airlines étaient également de sortie. Enfin, les avions historiques grecs, le Supermarine Spitfire MJ755 et le T6 Harvard, ont offert des survols teintés de nostalgie. À l'occasion de son 75e anniversaire, l'agence Magnum présente en exclusivité le travail de femmes photographes. Les visiteurs de la galerie CO Berlin peuvent voir ce qu'elles considèrent être comme assez près. Es ist für uns eine wichtige Ausstellung, weil sie die Veränderung zeigt, die die Agentur über die Jahrzehnte durchgemacht hat. Dass wir uns eben auch mit der Zeit mitentwickeln, indem wir
jedes Jahr junge Fotografen in die Agentur aufnehmen. L'une de ses voix est Nyusha Tavakolian, elle est iranienne. Pour elle, une photo commence souvent par une longue conversation. At first only we had to talk for hours to try to understand each other and then find a common ground, and then they kind of gave me permission to portray them. La photographe veut figer le temps avec ses portraits. You freeze a moment and then you give the viewers a possibility to look at what you capture as long as they want to. Et selon elle, cela ne dépend pas du prix de l'appareil photo. Now everybody have this tool in their hand, and it's not about being privileged or not. It's about what you have to say. C'est exactement ce que montre l'exposition, des histoires racontées par des séries d'images plutôt que par des mots. Es geht eben Menschen auf der ganzen Welt, in ihren Communities. Und es geht Politik, Gesellschaft, Zeitgeschichte. Und das können wir mit unseren Handybildern so nicht erzählen. Close Enough, une vision du monde à travers les yeux de photographes de l'agence Magnum, est présentée à la galerie CO de Berlin jusqu'au 28 janvier.